Je me permets de saluer par anticipation Monsieur le ministre Philippe Baptiste, qui va arriver d'une seconde à l'autre. Bien sûr, Monsieur le Président, cher Patrice Caine, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui dans cette prestigieuse maison où je suis intervenu il y a quelques semaines en dialoguant avec Florent Ménégo, qui, au titre de Michelin, comme très emblématiquement Thalès, si tu me le permets, Patrice, incarne, me semble-t-il, ce qui se fait de mieux en matière de coopération entre les milieux académiques, universitaires et l'entreprise. L'Institut de France veille depuis 1795 sur ce que notre pays a de plus précieux: la connaissance, la recherche, la raison. Un combat qui trouve un écho tout particulier en cette période de tumulte où la rationalité, notamment économique, recule chaque jour un peu plus au sein du débat public. La rationalité, si vous me le permettez, le respect, la sagesse et le sens du temps long. Patrice, tu viens d'employer cette expression que je partage totalement, être maître de son destin. C'est un véritable défi, je crois, pour nous tous, pas seulement ceux qui sont réunis ici, mais pour notre pays et au-delà. Ce qui nous réunit donc aujourd'hui, universités, organismes de recherche et entreprises, c'est une conviction partagée. Elle est résumée par Ernest Renan dans L'avenir de la science. La science est une bonne chose, savoir est bon, chercher est meilleur encore. Ces mots de Renan englobent ce qui est sûrement le défi fondamental du XXIe siècle, traversé par un flot de grandes transitions. La maîtrise des savoirs d'une part, le défi des compétences donc, et la recherche et l'innovation d'autre part. Dans la sphère à proprement parler économique, Mario Draghi et notre récent prix Nobel Philippe Aghion le disent aussi. Ces objectifs sont au cœur de la réflexion et de l'action du MEDEF. Ils nous permettront de ne pas être spectateurs des bouleversements en cours, technologiques, numériques, climatiques, démographiques, mais d'en être bien les acteurs. J'ouvre une parenthèse et j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement, mais pas trop. Je disais que dans cette période actuelle, nous devons réintroduire de la rationalité dans les débats. Luttons sans faiblesse contre la marée montante de l'obscurantisme, du dogmatisme et de l'instrumentalisation politicienne. Pour cela, il faut savoir remettre de l'ordre dans les facteurs et redonner toute sa juste place à la science. Si nous voulons des chercheurs en France, cela demande un investissement bien en amont, dès les premières étapes de l'enseignement. C'est une vue de l'esprit de penser que la France peut être une terre de chercheurs si elle ne se concentre pas urgemment sur sa jeunesse, son orientation, sa formation, ses compétences. Comme il est illusoire d'ambitionner d'être une référence dans la recherche, dans toutes ses dimensions, technologiques, environnementales, sociales, alors que près de 30% des élèves de 15 ans n'ont pas un niveau suffisant en compréhension de l'écrit et en mathématiques. C'est la raison pour laquelle le MEDEF se mobilise fortement pour les jeunes, leur formation, leur avenir professionnel. La jeunesse doit être une grande cause nationale. Sans elle, nous construirons notre avenir sur du sable. Fermons la parenthèse. J'en viens à la thématique de cette journée, la recherche, et plus spécifiquement la recherche partenariale. La recherche, c'est la clé d'innovation de notre souveraineté, de notre capacité à maîtriser les transitions et les transformer en opportunités. C'est la clé de notre prospérité. Le rapport Draghi, j'évoquais précédemment déjà Mario Draghi, le rapport Draghi auquel le MEDEF a contribué l'a très clairement formalisé. L'Europe doit innover, se positionner sur des technologies de rupture au risque de décrocher. Et pour cela, elle doit investir dans des proportions massives, 800 milliards d'euros par an. Ce qui m'amène à un premier point. La recherche, c'est avant tout, et vous êtes, si je puis dire, aux premières loges pour le savoir, la recherche, c'est avant tout un investissement, une prise de risque, un pari sur l'avenir. La recherche ne se décrète pas, elle s'encourage. Et ce n'est pas avec de l'instabilité, des hausses de fiscalité, qui sont autant de montants qui ne pourront pas être investis, et des rabots sur des dispositifs qui fonctionnent, à l'image emblématique du crédit d'impôt recherche, ce n'est pas ainsi qu'on encouragera l'investissement et la recherche en France. Cet effort de recherche, les entreprises de France l'assument
très largement. Plus d'une entreprise sur deux investit régulièrement dans la R&D, un effort qui est assumé à plus de 60% par l'industrie. Mais les entreprises sont des acteurs rationnels. Elles n'investissent que lorsqu'elles bénéficient de la visibilité nécessaire. Raison pour laquelle l'investissement en France, malheureusement, à ce jour, peine, pour ne pas dire qu'il patine. Seuls 39% des dirigeants ont prévu d'investir prochainement, alors que le reste du monde, lui, accélère. Trop de nos décideurs publics ne le mesurent pas assez, voire pas du tout. Trop de nos décideurs publics n'ont pas le regard tourné hors de nos frontières. Voilà pour la recherche privée et ses prérequis. Visibilité, stabilité et compétitivité. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour opposer recherche privée et publique, tout au contraire, pour dresser des murs entre des mondes qui ont tout à gagner à collaborer. Non, au contraire, nous sommes là pour casser ces murs. C'est tout le sens de la recherche partenariale. La recherche académique est un formidable levier d'innovation. 60% des brevets français s'appuient sur des publications scientifiques. D'ailleurs, rendons à César ce qui appartient à César. Beaucoup de technologies de rupture qui sont le socle de nos start-up sont issues de la recherche publique ou de l'exploitation de ses résultats. Un exemple à date, l'intelligence artificielle, bien sûr. Les réseaux de neurones sont nés dans des labos. Et ce sont nos pépites qui ont su exploiter toute leur potentialité et les adapter aux usages des entreprises. Un homme résume à lui seul cette complémentarité publique-privée en matière de recherche et d'innovation. Alain Aspect, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir au MEDEF. Une figure de la recherche sur le quantique, qui est également un entrepreneur et qui l'on doit la référence française et même internationale en la matière, Pascal. Pascal qui, avec le CNRS, ont annoncé la semaine dernière s'associer pour développer les ordinateurs du futur. La recherche partenariale fonctionne. C'est un moteur puissant d'innovation, de progrès, de souveraineté, de prospérité collective. La France en est un bel exemple. Je pense à Grenoble, tu l'as évoqué tout à l'heure, Patrice, je pense à Grenoble qui, en fédérant laboratoires, entreprises et collectivités, a pu devenir un pôle mondial des semi-conducteurs ou de longue date, irriguer toute notre filière nucléaire. Pour autant, nous accusons du retard. Alors que nous nous plaçons 13e des pays les plus innovants au monde en 2025, nous ne sommes que 35e pour la recherche partenariale. La Chine, qui est aujourd'hui évidemment un de nos principaux compétiteurs, a bien saisi cette opportunité. Plus de 90% des entreprises collaborent avec les universités et laboratoires publics de recherche. En France, moins de 20% de nos PME y ont recours. Les principaux freins à la recherche partenariale, nous les connaissons. Il nous appartient de les lever. Le manque de communication entre public et privé, la méconnaissance du monde de la recherche qui en découle et le rend opaque, voire impressionnant aux yeux de beaucoup de dirigeants de PME, la complexité persistante de la mobilité des chercheurs vers l'entreprise et évidemment, je l'ai évoqué, un environnement fiscal instable avec des attaques répétées à l'encontre des dispositifs qui encouragent la recherche et l'innovation. Mais encore une fois, au-delà de ces ajustements structurels et nécessaires, il faut remettre de l'ordre dans les facteurs. Nous voulons une nation de chercheurs ? Eh bien, avant cela, il faut des jeunes formés, bien orientés, désireux de s'épanouir dans des filières d'avenir, notamment scientifiques. Or, malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, la France se classe 23e en maths et 26e en sciences. Seuls 2%, Monsieur le Ministre, je vous salue. Seuls 2% des élèves français atteignent un niveau élevé en maths contre 11% au sein de l'OCDE. Notre pays va ainsi manquer de 100 000 ingénieurs et techniciens d'ici 2030. Et au total, ce sont 1 400 000 de nos jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est inacceptable. Et balayer d'un revers de la main ces réalités, c'est tout bonnement condamner l'avenir des jeunes et par définition le nôtre, notre avenir collectif. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que le MEDEF prenne à bras-le-corps ce double défi. La formation et l'orientation des jeunes d'une part, et l'attractivité et la féminisation des filières scientifiques d'autre part.
En matière de formation et d'orientation des jeunes, nous avons dévoilé lors d'un appel dédié à la jeunesse à Marseille le 15 octobre dernier 13 propositions pour leur orientation. Car un jeune bien orienté, qui ne s'enferme pas dans une filière sans débouché, c'est un jeune qui s'épanouira dans un métier d'avenir. Et ça, c'est une victoire collective. Quand je parle des jeunes à tous les niveaux de formation. Et concernant l'attractivité et la féminisation des filières techniques et scientifiques, nous actionnons des leviers très concrets. Le premier, spécifiquement sur l'attractivité de ces filières. Je m'emploie, comme bien d'autres, à mettre en lumière sur les filières d'excellence et d'avenir, à l'image des CFAI auxquels je rends régulièrement visite, je l'ai encore fait la semaine dernière, au CFAI de Roanne. Et parce que je l'évoquais en introduction, l'un des principaux freins à la recherche partenariale tient à une méconnaissance réciproque entre les deux mondes. Le MEDEF, parmi d'autres là aussi, œuvre à les rapprocher. C'est tout le sens du partenariat que nous sommes en train de nouer avec France Université pour rapprocher encore les laboratoires publics et les entreprises partout dans nos territoires. Et quant à la nécessaire féminisation de ces métiers et donc en amont de ces filières, nous avons lancé un site, codef.org, qui permet aux collégiennes et lycéennes partout en France d'être mises en relation avec des femmes exerçant dans ces métiers, qui incarnent ces métiers, qui incarnent la réussite dans ces métiers et qui cassent des stéréotypes. J'invite parmi vous les femmes qui voudraient bien se prêter à cet exercice à le faire rapidement, parce que c'est ainsi que nous corrigerons cette situation profondément anormale du manque de femmes dans ces filières, dans ces métiers, qui est un préjudice ou une perte d'opportunité pour ces femmes elles-mêmes, mais pour nos entreprises, pour notre économie, pour notre pays. À la clé, donc, des échanges, des conseils, des vocations et des opportunités de mentorat. À la formation initiale à la recherche, en passant par la formation continue et l'attractivité des filières techniques et scientifiques, le MEDEF se mobilise à chaque étape. Notre avenir se prépare dès maintenant, bien évidemment, main dans la main, universités, organismes de recherche, entreprises, sans jamais perdre de vue la jeunesse, car c'est elle la mère de toutes les batailles. Le MEDEF croit au progrès, y compris bien sûr au progrès social. Il veut contribuer à projeter notre pays et notre continent vers un avenir meilleur, en parant les menaces de toute nature, en identifiant et en saisissant les formidables opportunités dont mieux que d'autres, le génie français saura s'emparer. La thèse du déclin n'est pas la nôtre. Nous croyons dans le progrès scientifique au premier chef. Face à ces immenses défis, les partenariats intelligents, l'intelligence collective et la confiance réciproque sont plus que jamais nécessaires. C'est vous dire l'importance que j'attache aux assises de la recherche partenariale. C'est vous dire aussi ma reconnaissance, celle des 240 000 entreprises adhérentes du MEDEF, pour l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Je vous souhaite d'excellents travaux.